Bonjour à tous et à tous. Donc ici je vais vous mettre toutes les règles qui concernent le RP. Bon, tout d'abord pour votre personnage, il faut lui faire son histoire. Ce qui est vraiment le plus important car c'est autour de ça que que vous allez faire, que vous allez jouer quoi. Donc un bandit pourra faire ça, fera certains trucs, un shérif fera autre chose, je dis. Donc prenez votre temps pour le choisir car il risque de ça va peu vous limiter quoi. Donc évidemment un shérif il peut être corrompu. Bon, pour prendre un exemple, le marchand va pas aller au bout du Mexique pour aller récupérer son voleur par exemple. Non, il appelle au marshal, ainsi de suite. Donc bien entendu, donc ceci dit, il faudra prendre votre job aussi en compte, hein. Donc prendre bien le truc, bien choisir, réfléchir aux différentes possibilités. Et aussi, si vous, pour l'histoire, si vous faites que votre personnage a une trentaine d'années, ne prenez pas un vieux. Et l'inverse c'est vrai, si vous mettez un vieux, ne prenez pas un tout jeune, ça va pas. Ça n'ira pas. Donc maintenant, ce qui concerne les autres joueurs, vous dialoguez, mais avec leur nom de pas l'idée PSN, mais de joueur. Donc si par exemple dans son histoire il y a qui s'appelait Fred, vous l'appelez Fred. Et bien entendu, il faut d'abord que que vous le rencontriez avant de connaître son nom. Donc au début c'est comment vous appelez, soit. Et parler aussi, quand vous parlez c'est je. Donc je dis ne parlez pas comme si votre personnage c'était une troisième personne que vous racontez son histoire, c'est la vôtre. Donc par exemple vous arrivez dans un bar, vous cherchez l'aide, vous allez bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour aller éliminer les bandits à Twin Rock. Voilà. Bien entendu, en fonction de votre job, il faudra certains dialogues. Par exemple, le shérif il va pas commencer à parler il t'a parlé comme une bonne façon, je dis, t'as pas les faire comme éternité par acquis. Et comme toujours, respecter les autres joueurs, même si vu que c'est un RP, il peut avoir quelques insultes comme par exemple bandit et si bandit se fait arrêter, il va pas dire oh oui monsieur le shérif, que vous êtes gentil, non il va l'insulter, c'est normal. Puis être logique, aussi pour être réaliste, mais en régin c'est la logique, hein, donc pas se promener arme dégainée dans la ville, ne pas galoper à fond la caisse dans les villes, puis aussi n'oubliez pas que logiquement vous n'avez qu'une vie, donc faites attention, je n'allez pas attaquer les forts à vous tout seul, cherchez de l'aide. Et puis vous avez besoin aussi de manger, de boire et de dormir. Donc ça je expliquerai ça un peu plus loin. Maintenant l'argent. Chaque joueur commence avec une somme de base qu'il peut choisir tant que ça reste une fourchette raisonnable. Je dirais entre 30 et 50 dollars, ça va. Maintenant pour tout ce qui est pour les commerçants, les shérifs et les chefs de bande bandits, eux ils ont un compte supplémentaire. Le commerçant c'est pour son magasin, donc les trois commenceront avec 300 dollars dans ce compte là. Ils ne pourront pas s'en servir pour s'acheter leurs armes et leurs montures. C'est par exemple pour le commerçant ça peut servir à racheter des marchandises que les autres joueurs lui vendent, acheter des marchandises pour aller les revendre par la suite, je fais. Ouais, c'est vraiment faire vivre son commerce en fait. Bon, le commerçant lui il a un petit truc en plus, c'est qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas tomber en faillite. Je dis par exemple il y a 300 dollars, au bout de 3-4 RP, faudra que je regarde combien il a vendu à chaque fois, donc combien il a besoin d'argent, et j'ai toujours essayé de mettre un peu plus. Donc par exemple s'il a besoin de 120 dollars, ben, si tu sors 120 dollars, il te met de son argent personnel dans son magasin. Et bien entendu s'il se fait voler, c'est l'argent de la boutique qui s'en va et pas l'argent du commerçant. Donc maintenant, les malus si vous mourrez. Non, juste pour expliquer pour que les bandits, eux ils ont aussi 300 dollars. Bah, ça leur servira à acheter des nouvelles planques, à acheter des témoins, des informations, à corrompre un shérif pour récupérer un prisonnier. Et le shérif c'est plus ou moins l'appareil, sauf que c'est pour des renseignements sur les criminels, un informateur, tous ces gens-là. Ils commencent tous avec 300. La différence majeure entre les commerçants et les deux autres, c'est que les shérifs et les bandits, eux, c'est pas grave si ça tombe dans le négatif, s'ils ont plus d'argent sur ce compte-là, c'est juste qu'ils ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus aller payer des informateurs, tout le bazar. Ah oui, ils ne peuvent pas acheter des armes avec ce compte là, en aucune manière. Sinon je vais déjà venir d'ici certains qui risquent de le prendre pour s'acheter leurs armes. Non, même si c'est pour leur métier, non. Ça va pas, faut rester à votre argent personnel, les armes et les montures. Maintenant en ce qui concerne aussi le commerçant ou le fermier, ce sera le fermier en fait à mon avis si jamais il y en a un, et je pense qu'il y en a un.
c'est que pour les montures, il les paye moins cher, mais il ne peut pas se la payer lui-même comme ça. Il doit quand même payer le prix plein. Je dis donc pas pour sa boutique, il peut les payer à moitié prix, mais pour lui l'utiliser lui-même, il doit le payer au prix plein. Je sais pas si ça c'est clair, mais sinon les fermiers, les commerçants vont être beaucoup trop avantagés. Ah, bien entendu, je vous peux te préciser, c'est que le commerçant et le fermier payent les montures, les armes et tout le bazar à moitié prix, tant que ça reste pour leur commerce. Si c'est pour eux, ils doivent le payer au prix plein. Comme ça, maintenant, j'espère que ça c'est clair. Maintenant, les malus en cas de mort. Si vous mourrez tout simplement une fois, c'est bon, c'est pas grave, ça va à tout le monde, vous n'avez pas de malus. Si vous mourrez une deuxième fois, ou que vous vous suicidez, vous perdez 15 $. Si vous mourrez une troisième fois, ou que vous vous suicidez une deuxième fois, vous perdez 20 $. Si vous mourrez une quatrième fois, ou que vous vous suicidez une troisième fois, les MJ, donc qui sont Alex Asphalt, Billop et moi-même, vous supprimez un équipement. Ça peut être une arme, ça peut vous diminuer votre monture, ça peut être un objet que vous avez, c'était pas en train un peu de notre... la mort, ou si c'était pas en 3 suicides, vous serez beaucoup plus méchant que si c'était mort en fait. Hein. Et à la 5e mort, ou 4e suicide, jusqu'à peu importe lequel, ça fera chaque fois 25 $ par mort. Mais bon, bien entendu, en contrepartie, si vous faites la session sans mourir, mais tout en étant actif, donc si vous restez dans votre chambre toute la session, ça n'y comptera pas, vous avez un bonus de 50 $. Maintenant, vos besoins vitaux, donc vous devez manger. En fait, vous prenez 5 minutes, mais dans le jeu, donc vous voyez, il faut vraiment faire que la grande aiguille, ça prend, face à juste un tricard, ça va aller très très vite, au bout de quelques secondes, c'est fait. Et ce, 3 fois par jour. Je veux dire, vous faites tout, vous stoppez, voilà. Mais sachez que vous avez besoin de nourriture aussi pour manger. Il faut acheter de la viande aux commerçants ou aux chasseurs. Vous pouvez vous-même aller la chasser, mais si vous vous faites prendre par un shérif, ça sera sur braconnage, et donc vous aurez une amende à payer. Ah oui, et aussi, la viande ne peut tenir qu'une session. Donc vous ne faites pas un scoop de viande. Si vous en achetez 10, si vous en consommez que 3 puis que vous quittez, les 7 sont pourris, vous devez les jeter. Sauf pour le commerçant, qui lui, on va dire que sont stockés, donc ils peuvent aller. Enfin, pas pour le commerçant, mais pour comme le commerce, la boutique, là, la nourriture ne pourrit pas. Bien entendu, le commerçant, quand il prend sur lui-même pour manger, là, elle pourrit. Maintenant, vous devez voir, là, pas besoin de quoi que ce soit, vu qu'il y a assez de courteaux, tout le bazar qui traîne un peu partout. Là, c'est tout simplement 5 minutes, mais pour tout le temps, je veux dire, pour toute la session. L'autre, c'est 3 fois 5 minutes. Et maintenant, pour vous dormir. Si vous dormez sur un toit, c'est 6 heures de sommeil. Donc, 6 heures de jeu, ça représente plus ou moins 6 minutes. Maintenant, si vous dormez à la pleine étoile, c'est 8 heures. Mais, vous prenez tout simplement la MJ, vous dormez. Eux, je note l'heure à laquelle vous avez commencé. Et pendant ce temps-là, tout ce que vous faites ne compte pas. Mais vous ne pouvez pas faire un repère avec d'autres joueurs. Mais vous êtes à côté d'un autre joueur qui dort, bah vous pouvez vous entretuer, ça compte pas. Voilà, donc ça c'est déjà dit, les montres, c'est fait, voilà. Donc j'étais une grosse partie, c'est la version 1 du truc. Il y aura des modifications qui seront par la suite. Bon, tout simplement, car entre autres pour les commerçants, j'espère qu'ils doivent tenir un inventaire. Ils doivent gérer leur stock, leur vente, et ainsi de suite. Il y a encore quelques autres trucs qui vont s'ajouter, mais bon, ça c'est la version 1 du règlement. Donc la nouvelle version, j'espère faire ça d'ici 2-3 semaines. Bon allez, salut!